Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un petit peu différent puisque je vais juste vous parler d'un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle L'éveil du phénix. C'est pas le genre de lecture que j'ai l'habitude de vous présenter parce que je vous présente beaucoup de lectures qui sont en rapport avec le yoga, la naturopathie, etc. Mais pour une fois, j'avais envie de changer parce que je lis principalement, c'est vrai, des livres de développement personnel, de yoga, de naturo, etc. Mais de temps en temps, il m'arrive de lire des choses un petit peu fantastiques, des petites histoires, des choses qui sortent de l'ordinaire. D'ailleurs, dans les prochains mois, parce que là, j'ai acheté pas mal de livres. Alors, j'ai toujours une pile à lire énorme de livres sur le yoga et la naturopathie, enfin, ce qui tourne autour. Mais j'ai acheté récemment plein de livres qui n'ont rien à voir aussi. Voilà, plus d'autres livres qui ont à voir. Donc ça va être assez varié ces prochaines lectures et je trouve ça aussi sympa parce que bah, la lecture, quelle qu'elle soit, est un type de développement, une personnelle, voilà, de prendre soin de soi. Si vous aimez lire, c'est vraiment, si vous aimez lire, pardon, c'est vraiment quelque chose qui est bien à faire. Voilà, prendre du temps pour lire, pour se faire plaisir. Donc voilà, et aujourd'hui je vais vous présenter, comme je vous ai dit, L'éveil du phénix de Cindy Teston, je ne sais pas, je suis désolée. C'est une actrice, une autrice, pardon, qui est dans la région Bourgogne-Franche-Comté, puisque c'est un livre des éditions de la Caravelle, qui était une maison d'édition de toujours la Bourgogne-Franche-Comté et qui a fermé peu de temps après que j'ai eu ce livre. Donc je pense, et si je pense quand j'éditerai cette vidéo, à vous mettre en barre d'infos là où est-ce que vous pouvez le retrouver dans tous les cas. Aussi peut-être vous mettre l'insta de l'autrice. Voilà, des fois qu'elle change entre temps de maison d'édition, je ne sais quoi, parce que j'ai un ami qui écrivait des livres, peut-être que je vous parlerai de son livre, qui était dans la même maison d'édition et je sais que c'était une galère pour en retrouver une. Donc voilà, en attendant, au cas où, le temps que je monte, que je poste cette vidéo, je ne sais pas du tout est-ce que vous pouvez retrouver le livre actuellement, mais peut-être que d'ici là que je poste cette vidéo, etc., ça a encore changé, enfin je ne sais pas. Donc voilà. Bref, revenons-en au livre. Donc c'est un livre qui coûtait en tout cas 18 €. Je ne sais pas si le prix va changer en fonction de la maison d'édition de la personne. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous lis le... Je vais vous lire... Cette vidéo n'est pas du tout préparée. Je vais vous lire l'arrière et s'il faut je vous rajouterai des petits trucs en plus. Parce que contrairement aux autres livres où là je peux vous apporter des infos et où la 4e de couverture ne fait pas tout. Oui, petite spoil de la prochaine vidéo. Où la 4e de couverture ne fait pas tout. Là peut-être, je ne sais pas. Donc c'est... Quand Emma est mutée au sein de son entreprise après 6 ans de bons et loyaux services, elle ne s'attendait pas à travailler sous les ordres directs du PDG de la Gigolo Corporate Technology. Le mystère plane autour de ses nouvelles fonctions. Qui sont ces enfants portés disparus dont elle doit traiter des dossiers? Quelle est donc cette étrange machine qu'elle est amenée à utiliser? Et pourquoi se sent-elle à ce point attirée par cet homme si secret? Tiraillée entre son cœur et sa raison, Emma saura-t-elle remettre en question ses croyances et prendre les décisions qui s'imposent? Donc voilà l'histoire. C'est l'histoire, donc comme j'ai lu, d'une jeune femme qui s'appelle Emma, qui a fin de la vingtaine, il me semble, et qui travaille dans une entreprise, voilà, et qui est très attachée à son train-train quotidien, qui n'aime pas trop les changements. Et bah là, elle va pas comprendre pourquoi. D'un coup, elle va être mutée sans avoir rien demandé à personne dans un autre étage, dans un autre service, pour lequel elle ne comprend pas en fait. Elle comprend pas pourquoi est-ce qu'elle a été mutée. Et ouais, le travail qu'on lui demande est un petit peu bizarre. On lui demande de faire des choses sans poser de questions, des choses administratives, hein, mais sans poser de questions, sans savoir ce qu'elle scanne exactement, enfin ce genre de choses. Donc voilà, et elle va se poser des questions, etc. Donc voilà. Savoir que c'est un roman de type fantastique. Hein. C'est pas du tout quelque chose de réaliste. Mais vraiment, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Comment vous dire? C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre
qui d'un côté est quelque chose de classique et d'un autre côté non. C'est-à-dire que, comment dire, on se doute de la fin. Enfin, de toute façon, plus on avance dans le livre et plus on se doute de la fin. Et à un moment donné, on arrive à la fin où il y a tous les déclenchements. On se dit, ben, c'est logique. Enfin, vous voyez ce genre de passage où, comme quand vous regardez un film, le personnage principal comprend pas encore ce qui se passe, mais toi, ça fait très longtemps que tu as compris. En fait, depuis le début, un mot t'a fait comprendre la chose. Il n'empêche que c'est un livre qui est très très intéressant, très bien à lire. Des petites twists sympas. On se dit mais non, mais non, mais en fait si. Et voilà. Et par contre, juste petite, enfin je sais pas, si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé pour ça. Alors je vais essayer de le dire sans faire un spoil, mais bon, bah, de toute façon vous pouvez pas, à moins que vous soyez hyper intelligent. Le dernier chapitre a le même nom que le nom du livre, donc L'éveil du phénix. Et quand on n'a pas lu le livre, on ne comprend pas, en fait. Vous pouvez pas deviner. Mais en fait, le dernier chapitre, quand on voit le titre du chapitre, on sait ce qui va se passer dans le chapitre. Voilà, tout simplement. Mais en soi, c'est pas... Je suis désolée, je suis en train de galérer avec ma mèche. Il faut que je... Voilà, bref. Mais vraiment, en soi, quand même, ça vaut le coup de lire. Parce que comme je vous dis, là, on arrive au dernier chapitre, on voit le titre du chapitre, on sait du coup ce qui va se passer, mais il faut avoir lu l'histoire quand même avant. Et ouais, c'est un, comme je vous disais, c'est un livre qui est cliché, mais en même temps pas cliché, voilà. Bref, c'est un livre, franchement, sur 5 étoiles, je lui donnerai un bon 4 étoiles. Franchement, il était vraiment pas mal. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire. Faut lire l'histoire. S'il n'y a pas, comme dans les autres livres où je vous invente mille et une choses, à part l'histoire de la maison d'édition. Qui, voilà. Mais sinon, voilà, donc je vous le conseille. C'est L'éveil du phénix de Cindy Teston. Non, je sais pas, je suis désolée. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Namasté.